les podcasts Web Girondin. Salut, c'est Nico de Web Girondin. C'est le retour des tops et des flops jusqu'à la fin de la saison sous une nouvelle formule. Après la vidéo, place au podcast. Voici les tops et flops de Saint-Etienne. Bordeaux, les Girondins qui s'inclinent sur le score de 2-1. Pourtant, à la 90e minute, Bordeaux menait 1-0 et jouait en supériorité numérique depuis 17 minutes. Mais les Marinés Blancs se sont inclinés finalement sur le score de 2-1 avec deux réalisations de Carnoda en 4 minutes, 91e, 94e. On peut parler de faute professionnelle pour des Girondins. Compte tenu du contexte, Bordeaux pouvait assurer son maintien avec cette victoire et ne l'a pas fait. C'est très difficile dans ces conditions de nommer des tops car le collectif et les joueurs ont failli. J'aurais pu nommer dans les tops Vital Nsimba pour son retour de blessure car il a été présent défensivement et offensivement. Il a aussi répondu dans l'engagement. Il gagne 9 duels dans cette partie mais il perd 22 ballons. C'est un chiffre énorme et incroyable à ce niveau. De même, j'aurais pu nommer Pedro Diaz, le buteur, car il a marqué, mais il pèse trop peu au milieu du terrain et il craque complètement à la fin. Idem pour Weisbeck ou Livolan, il n'y aura donc pas de top dans ce match. C'est plus facile de trouver les flops dans cette partie et je commence avec Albert Yara qui fait beaucoup de bruit devant les médias et propose peu sur le terrain avec son équipe. Alors oui, Bordeaux a produit une belle première période dans le jeu, mais elle est balayée par son coaching un peu tardif et inapproprié. Son changement de défense à la 90e minute est fatal. C'est lui qui choisit les joueurs et les positionne. Il choisit aussi les joueurs de son groupe. Il est responsable. Deuxième flop, c'est Clément Michelin. Il râle, provoque, simule et finalement dans le jeu c'est assez pauvre. Il perd 17 ballons, c'est beaucoup trop. Troisième flop, Danilo Ignatenko. Transparent dans ce match, même s'il gagne 4 duels quand même. Il est souvent mal placé sur le terrain et il est encore en retard sur l'égalisation de Cardona. Quatrième flop, c'est Zurico Davitashvili. On a retrouvé le Zurico du mois dernier, peu impliqué dans le jeu et dans les duels. Même s'il en gagne 4, il est passeur décisif pour Diaz, mais il perd 20 ballons. Rendez-vous compte du chiffre. Ça fait 20 fois où Bordeaux avait le ballon et 20 fois où il l'a rendu à l'adversaire. Et il oublie souvent de lever la tête quand il a le cuir dans ses pieds. On l'attend à un niveau au-dessus. Enfin, cinquième flop, c'est Zan Vipotnik. Toujours aussi lent dans ses déplacements et ses prises de décision. Il ne s'intègre pas au jeu de l'équipe et a peu d'automatisme avec ses partenaires. Il n'a jamais été au niveau dans ce match, même si, pour une fois, il a touché 35 ballons, ce qui est presque le double de d'habitude. Un peu de détermination, un peu de générosité seront nécessaires dans son jeu pour qu'il se relance. Cela fait 2 mois qu'il n'a pas marqué de but. Merci d'avoir suivi ces tops et flops. Rendez-vous sur webgirondin.com. Salut.